Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais jamais d'introduction comme ça, mais ça faisait hyper longtemps que j'avais pas tourné et ça m'avait manqué. Si vous le suivez un peu sur Instagram, vous savez qu'il y a eu quelques bouleversements, changements dans ma vie et c'est très chouette. Je vous en parle un petit peu après, mais dans cette vidéo, on est là pour parler de vous. Tout simplement parce que je reçois beaucoup de messages de votre part, d'ailleurs ça me fait super plaisir, merci beaucoup, je trouve ça fou d'avoir vos retours, qu'on puisse échanger et vos questions, c'est vraiment top. Et je suis désolée parce que je ne pourrai pas toujours répondre à tout le monde, c'est un petit peu compliqué, mais cette vidéo est aussi là pour répondre à ce type de messages. Souvent ce sont des messages qui me demandent mon avis sur une idée de projet, de profession, de formation. Et la question écrite ou sous-entendue, c'est souvent est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'en ai les compétences? Et parfois c'est aussi comment toi tu as fait, est-ce que tu n'as pas eu peur, est-ce que tes parents étaient d'accord? Et ça peut être assez compliqué pour moi de répondre à ce genre de messages, notamment parce que je n'ai qu'une toute petite facette de votre personnalité que vous me présentez, notamment à travers un petit rétrospectif de votre parcours en danse, de vos études, etc. D'ailleurs j'adore savoir ce que vous avez fait et tout ça. Mais pour moi je peux pas tout simplement juger votre capacité à faire une formation. Puis en plus souvent vous me posez des questions pour des formations qui sont sur audition, mais je ne suis pas jury donc je ne peux pas forcément répondre. Cette vidéo n'est pas du tout là pour vous dire d'arrêter de m'envoyer des messages, pas du tout. J'adore recevoir vos messages et quand j'arrive à trouver le temps, ça me fait vraiment plaisir d'y répondre. Seulement je pense que ça relève de questions générales, normales et globales pour lesquelles il n'y a pas de réponse très précise ni directe, mais sur lesquelles on peut trouver des pistes et c'est ça que j'avais envie de vous proposer. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue, je parle déjà de mon parcours en danse et de mes études dans certaines vidéos que je vous mets là et en description si ça vous permet de me situer un peu dans le sujet. J'ai donc choisi de vous parler d'abord de la confiance en soi, ensuite de faire des choix, du rapport à l'entourage, d'outils que j'ai utilisés et aussi de ce que je considère comme la clé. La confiance en soi, ça peut être une notion assez floue mais qui compte quand même pas mal pour beaucoup d'entre nous. Et avant, j'en avais une idée comme une sorte de qualité qu'on avait ou qu'on n'avait pas. J'avais une idée que c'était comme une aura ou je ne sais quoi, mais je savais pas du tout comment on pouvait la cultiver ou l'avoir. Puis j'ai juste retourné cette idée de genre pouvoir pour l'imaginer comme qu'est-ce que c'est la confiance en fait, à qui je la donne, comment on la gagne, qu'est-ce que c'est exactement, et donc souvent ça se retournait plutôt vers mes amis. C'est des gens en qui j'avais confiance. Du coup j'ai décidé que j'allais devenir ma propre amie. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai commencé à me soutenir et à avoir une autre vision de moi-même, et ça a changé beaucoup de choses dans ma façon de vivre et de vivre avec moi-même et de vivre avec les autres. Notamment dans la façon dont je me parle, dont je me pense, dont je peux imaginer mon futur, dont je me soutiens, c'est-à-dire que je suis là pour moi. Et donc j'ai commencé à prendre confiance en moi en voyant comment je pouvais me faire confiance, comment j'aurais fait confiance à une amie. Et donc me faire confiance, c'était être là pour moi, savoir où j'en suis et où j'ai envie d'aller, que ce soit économiquement, psychologiquement, physiquement, dans la vie en général, dans les projets, et donc me soutenir et m'aider. Ça demande pas mal de temps et de réflexion, mais pas que. Imaginez, vous êtes avec un ami, vous marchez et d'un coup vous tombez. La personne pense à vous rattraper mais ne le fait pas. Il est possible que vous perdiez un peu confiance en lui, tout simplement parce que des fois il ne faut pas juste penser la confiance mais l'acter. Il faut que vous vous mettiez en situation et que vous agissiez. C'est donc à travers des pensées mais aussi des actes qu'on va pouvoir cultiver cette confiance en soi. Des fois ça peut s'effilocher, se rattraper, se consolider ou justement on voit qu'on ne peut pas avoir confiance en soi sur tous les domaines ou on peut avoir confiance en soi sur quelques domaines très forts. Ça dépend des personnes et c'est à vous de jauger ça. Ça demande donc parfois du courage de se mettre face à des actes qui nous font peur. Mais c'est aussi ça dans l'amitié, c'est être là quand il y a des moments de doute, des moments difficiles. Donc on peut penser à des piliers qui vont nous aider, que ce soit nous-mêmes ou nos amis, mais ce qui est pratique avec nos amis, c'est qu'ils ont une diversité de pensées, on va pouvoir imaginer, échanger, partager, créer, concevoir des choses ensemble et donc faire évoluer tout simplement nos façons de penser grâce à la diversité. Ça donne donc des pistes différentes et récemment j'en ai découvert une que j'avais vraiment envie de partager avec vous. Car souvent vos questionnements sont liés à des choix de formation, des envies de profession et prendre des décisions peut être compliqué. Pour ça il existe Ikigai qui signifie joie de vivre en japonais et qui est un système qui permet de trouver en quelque sorte l'élément qui permettra d'équilibrer des grands axes de votre vie. On le retrouve souvent sous forme d'un schéma que je vous mets juste ici. Il y a notre mission qui serait le mélange de ce que l'on aime et ce dont le monde a besoin, notre passion qui serait le mélange de ce que l'on aime et ce à quoi nous sommes bons, notre profession, ce à quoi nous sommes bons et ce à quoi nous pourrions être payés, et notre vocation, ce à quoi nous pourrions être payés et ce dont le monde a besoin. Quand ces axes sont éclaircis, notre Ikigai se trouve au cœur de notre passion, notre mission, notre vocation et notre profession. Je ne suis pas sûre qu'en une heure votre Ikigai soit écrit noir sur blanc, mais je pense que ça vaut le coup de s'y pencher, notamment parce que ça permet d'étayer des éléments, de les comprendre, de voir ce à quoi vous êtes bon, ce que vous aimez, mais aussi le monde dans lequel vous évoluez et qui vous entoure. Ça permet donc d'apporter un peu de clarté vis-à-vis des choix qui vous sont proposés et que vous devez faire. Comprendre vous-même ces éléments peut vous aider avec votre entourage, que ce soit votre famille, vos amis, vos professeurs,
toutes les personnes qui comptent pour vous tout simplement. Car souvent quand votre famille s'inquiète par exemple de votre envie d'aller dans le monde du spectacle, c'est qu'il y a une incompréhension. La majorité des malentendus et des peurs sont liés à l'inconnu. Plus vous connaîtrez et saurez expliquer le monde dans lequel vous avez envie d'évoluer, vos ambitions et tout simplement clarifier quels sont vos projets, plus ce sera facile d'en discuter avec les personnes qui vous entourent. Donc pourquoi mes parents n'étaient pas inquiets? Déjà parce que j'étais heureuse, mais aussi parce que je leur ai présenté un projet qui était cohérent, construit et réfléchi, même si ce n'était pas forcément certain et définitif. Si vous avez une idée folle mais que vous la démontrez de façon cohérente, construite et réfléchie, ça n'aura plus tout l'air aussi fou, tout simplement. Pour autant, il y a comprendre et accepter. On peut comprendre un projet mais ne pas forcément l'accepter. Par exemple, si vous expliquez à vos parents que vous voulez être danseur et donc éventuellement vivre dans une certaine précarité financière, avoir des petits jobs à côté, vivre avec le fait que votre corps soit votre outil de travail, etc., ils peuvent très bien le comprendre mais ne pas être en accord avec ça. Tout simplement parce que éventuellement ce n'est pas leur vision du monde. À ce moment-là, si vraiment leur avis est essentiel, ce que je peux totalement comprendre, il peut être intéressant de trouver un compromis. Par exemple, dès assez jeune, je suis allée travailler pendant les grandes vacances sous la demande de mes parents, tout simplement parce qu'ils avaient envie que je voie ce qu'est le monde du travail, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, comment gérer un budget, etc. Et vous vous en doutez peut-être, mais je n'étais pas du tout d'accord avec l'idée. Pour autant, ça m'a permis de prendre des outils et de pouvoir argumenter sur mes projets, de savoir vraiment le monde du travail dans lequel on pouvait évoluer, mais aussi de prendre confiance en mes capacités. Car des capacités, on peut en développer plein et de façon très différente. Et ça, c'est un point qui change vraiment la donne, je pense. C'est un peu ce que je disais dans mes études, c'est-à-dire faire une licence, ok, mais surtout comment on la fait, dans quoi on s'investit, dans quoi on met son énergie, qu'est-ce qu'on développe comme capacité à travers ça. C'est aussi comment et à quelle mesure vous vous donnez les moyens d'apprendre, de comprendre le ou les milieux qui vous donnent envie. Ça peut être faire du bénévolat, faire des stages, en tout cas développer vos capacités, faire des expériences. Et souvent, je rencontre pas mal de personnes qui ont fait des choses comme ça, mais qui ont l'impression d'avoir aucune capacité, et j'ai l'impression que des fois la seule capacité qui leur manque, c'est juste de savoir regarder, extirper et exprimer les capacités qu'ils ont développées. C'était bizarre, mais j'espère que vous m'avez compris. Ce que je veux dire, c'est que si vous faites de la danse, ne marquez pas sur votre CV hobby danse, ça n'apporte pas grand chose. Essayez plutôt de voir les capacités qui peuvent en découler, la persévérance, l'originalité, la créativité, l'audace, l'intelligence collective et individuelle, donc le travail de groupe, l'organisation, la persévérance. Ça peut être vraiment des capacités intéressantes qui sont développées par cette pratique. Et même le développement d'un mouvement moteur. De même, quand vous faites un stage ou que vous montez un projet, vous apprendrez peut-être à utiliser Excel, PowerPoint, Adobe. Vous pouvez aussi me parler de l'engagement que vous créez, de l'organisation, du respect des deadlines, de gérer un calendrier, peut-être même un budget, de contacter des gens, de créer un engagement. Tout ça, c'est vraiment important et ça compte. En résumé, vous pouvez avoir des capacités diverses qui peuvent être décortiquées et présentées et qui ne le sont pas forcément souvent. Et pourtant, c'est ces lignes-là sur un CV qui peuvent vous assurer que ça peut aller dans pas mal de domaines. Parce que pour une potentielle reconversion, se montrer dans le monde du travail, présenter ce qu'on est capable de faire, les outils qui nous animent, ne serait-ce que pour nous savoir où on en est et là où on peut aller avec ça, c'est super important de les mettre en avant et de les comprendre. Et de ce côté, mes parents m'ont vraiment appris ça et aussi que les expériences nous forment et que donc il est important d'en faire. Et donc c'est mon dernier point, il est important d'agir, d'avancer. Quand vous me demandez si vous correspondez à une formation, si ça va marcher, si vous allez y arriver, eh bien moi je ne peux pas y répondre. Seul vous avez la clé, la possibilité d'y aller et il faut le concrétiser pour avoir la réponse. Bien sûr, il faut y réfléchir, y penser, échanger, mais in fine il faut y aller. Si vous n'auditionnez pas, vous ne saurez jamais si vous auriez été pris à ce moment-là. Si vous ne posez pas un CV, une lettre de motivation, peut-être que les personnes que vous voulez toucher ne seront jamais concernées par votre projet. Puis si vous ne mettez pas en situation, vous ne saurez jamais si vous pouvez vous faire confiance sur ces points-là. Donc oui, bien sûr, il faut le penser, le réfléchir, mais à un moment, il faut aussi y aller. Un exemple très concret, c'est la vidéo que vous êtes en train de regarder et toutes les autres vidéos qu'il y a sur cette chaîne. En fait, faire une chaîne YouTube, ça correspondait à pas mal d'envies, de projets, de réponses. J'y ai pensé, j'y ai réfléchi et j'avais très peur de me lancer. Mais vous ne pourriez pas avoir échangé avec moi, ni avoir eu des conversations, ni regarder cette vidéo si à un moment je m'étais pas dit go. Et j'avais pas publié la première vidéo et toutes celles qui ont suivi. C'est donc quelques points qui permettent de trouver un équilibre entre vos capacités physiques, intellectuelles, etc., vos envies, vos projets, les opportunités qui s'ouvrent à vous et les chemins possibles, mais aussi l'environnement dans lequel vous évoluez et les opportunités que vous pouvez créer en comprenant les chemins de là où vous êtes et là où vous voulez aller. C'est aussi se souvenir que parfois la vie ne semble pas aller dans notre sens, mais ce n'est qu'une façon de nous proposer de nouvelles opportunités. Malheureusement ou heureusement, les moments les plus durs sont aussi ceux qui nous font le plus avancer. N'oubliez pas non plus que tout est éphémère.
votre confiance en soi peut se consolider, votre ikigai s'est précisé, votre entourage appréhender, comprendre et peut-être même évoluer, vos capacités vont se développer et vous allez juste continuer à avancer. Et pour ça, il faut s'y mettre. Et dans un cas très concret, quand vous m'envoyez des messages avec des questions précises sur des auditions, des formations, eh ben, je vous conseille simplement de les appeler, d'envoyer un mail, de rentrer en contact avec eux. Si vous avez fait le geste de m'envoyer un message, je pense que vous êtes totalement capable de rentrer en contact avec la structure qui vous intéresse. Et si c'est plus dur pour vous, n'hésitez pas à demander de l'aide à un proche, que ce soit un ami, un parent, quelqu'un dans votre école ou quoi que ce soit, pour tout simplement appeler peut-être à votre place, pour envoyer un mail, vous aider à passer le cap et en fait à consolider, étudier, comparer votre projet. Je ne suis pas là pour donner l'autorisation de faire quelque chose à qui que ce soit, ce n'est pas mon rôle, mais je suis là pour vous donner une petite pichenette dont on a tous besoin un jour ou l'autre, je le concède, pour vous dire que oui c'est possible, oui ça se tente, il y a des chemins possibles, des ouvertures, et vous n'êtes pas seul et dans la vie ça va aller si vous y contribuez. Donc j'espère que les éléments abordés vont vous permettre de vous penser dans l'instant et dans le futur et à aborder vos doutes et ambitions sous de nouveaux angles. Pour ce qui est de la nouveauté, ici eh bien, le plus positif c'est que j'ai ouvert un Utip, donc c'est une plateforme de dons participatifs où vous pouvez me soutenir financièrement totalement gratuitement. Il suffit de regarder une publicité de quelques secondes et ça me rapporte tout simplement du soutien financier pour le projet. Donc n'hésitez pas à y faire un tour de temps en temps quand vous avez envie de soutenir des projets. Sinon, eh bien, j'ai aménagé dans un petit chez moi et j'ai aussi inopinément dû changer d'ordinateur. J'attends toujours le nouveau pour continuer à vous faire des vidéos. Je passe aussi du temps à étudier d'autres sujets et à danser, mais je pense que ce sera totalement bénéfique pour la chaîne. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi et je vous souhaite une très belle journée.